Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samaké. Et aujourd'hui, ma conférence a un seul thème, un thème magnifique. C'est le président Abdraman Tiani. En fait, ce monsieur, nous sommes en train de le découvrir, toute l'Afrique est en train de découvrir ce monsieur. Ce monsieur a une immense connaissance d'abord de son pays. Il connaît l'histoire de son pays. Il connaît le Niger et il connaît l'histoire du Niger depuis très longtemps. C'est un monsieur qui est extrêmement cultivé. Nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. J'ai vu rarement un militaire, un Africain aussi cultivé. Ce monsieur, derrière l'impassibilité, il a une figure impassible, ses rondeurs, mais c'est un monsieur qui est extrêmement cultivé, qui est très cultivé. Et là, je l'admire, parce que j'aime les gens cultivés. Moi, personnellement, j'adore les gens cultivés. Il est très cultivé, ce monsieur. Et quand vous commencez à regarder, à l'écouter, vous ne pouvez plus arrêter. Même s'il faut perdre d'aller voir son docteur, parce qu'il m'est arrivé. Il s'est dit que quand je commence à l'écouter, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Il est très bien écouté. Et c'est un monsieur qui est extrêmement sincère et franc. Il parle avec son cœur. C'est extraordinaire quand même, c'est très extraordinaire. Et je suis enchanté de voir parmi les trois présidents, Ibrahim Traoré, Ibé, Assimi Goïta et Abdraman Tiani, chacun d'eux a sa qualité et a une qualité propre à lui-même. Et chacun d'eux est venu dans l'alliance, dans la confédération avec ses qualités. Ce qui fait que cette confédération va tenir. L'alliance tiendra. L'AES tiendra. Et l'AES va s'agrandir. Parce que je viens de réécouter l'interview du président Gbagbo en 2024. Une interview aussi très intéressante. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, il faut aller regarder ça encore de près. Et là, vous allez voir que l'AES va s'agrandir. Pour tous ceux qui pensent que l'AES, c'est pour des illuminés, c'est eux qui sont illuminés. Or, ceux qui sont attardés et ceux qui sont dépassés par les événements. Parce que quand on n'est pas dépassé par les événements, on doit être lucide et accepter que l'AES est promu à un très bel avenir et a du temps devant. La CEDEAO, c'est le passé de l'Afrique. La CEDEAO n'a aucun futur encore pour les jeunes Africains. Jeunes Africains, je vous le dis, l'AES est votre propriété. Appropriez-vous de l'AES. Et je vous souhaite qu'en Afrique centrale, dans les autres blocs, qu'ils créent quelque chose de différent. L'Afrique a assez souffert. Oui, nous avons assez souffert. L'Afrique a été enfantillée depuis très longtemps. Et aussi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre peut-être. Nous n'aimons pas Macron. Je n'aime pas Macron. Je le hais, ce gars. Mais
Si Macron n'était pas venu, l'AES n'aurait pas existé. Il a fallu un petit gars comme Macron. Il a fallu vraiment un novice en politique comme Macron. Parce que les chevronnés sont partis. Ceux qui ont mis la politique africaine en place en France sont partis. C'étaient des grands hommes. Et qui souvent, dans leur petite période de lucidité, disaient certaines vérités, comme Chirac avait à le dire, que l'argent qu'ils ont dans leur porte-monnaie vient de l'Afrique et de respecter l'Afrique et les Africains. Sarkozy, le petit Hongrois, n'a rien compris. Lui qui se permet de dire, Tiani l'a dit encore, et encore dans l'amphithéâtre, dans l'établissement qui porte le nom illustre de Cheikh Anta Diop, que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Il y a plus d'historiens que ce monsieur? Non. Un très grand historien. Et Tiani l'a soulevé. Je ne savais pas que Tiani avait une grande connaissance de l'Afrique, du monde, et particulièrement du Niger à ce point. Il mérite sa place. Il mérite d'être le président du Niger. Il est venu en un temps opportun. Tiani, je m'adresse à toi, je te le dis. Si tu n'étais pas arrivé, l'AES n'aurait pas existé. Si tu n'étais pas arrivé, la confédération, cette confédération que vous venez de créer, n'allait pas exister. Parce que le Mali et le Burkina auraient tenu difficilement face à la hargne, face à la violence, face aux valets locaux, dirigés malheureusement par mon président, moi, Alassane. Tiani, je ne vais pas rentrer dans tout ce que tu as dit, mais tu nous as beaucoup appris. Nous aimons t'écouter. C'est des cours magistraux que tu fais. Ce que tu as fait hier ou avant-hier, c'est un cours magistral. On a besoin de gens comme toi. Moi, j'apprends avec toi. J'apprends avec Ibrahim, j'apprends avec Goïta. Chacun de ces présidents est venu avec quelque chose de solide, quelque chose d'extraordinaire. Et nous devons leur tirer nos chapeaux. Nous devons les tirer. Nous devons leur dire bravo, nous devons les encourager. Jeune génération, soutenez ce gars-là. C'est votre génération, soutenez-les. Moi, je m'adresse à la jeune génération. Ma génération, je vous l'ai dit qu'elle est sacrifiée. Ceux qui sont avant moi, moi, ceux qui viennent tout juste après moi, alors là, c'est une génération. Notre futur est derrière nous. Hein. Et vous avez votre futur devant vous. Comprenez ça. Votre futur est devant vous. Mais les gens de ma génération, notre futur est derrière nous. Et c'est pourquoi je m'adresse beaucoup à Dominique pour qu'elle parle au grand frère Alassane. Son futur est derrière lui. Le futur d'Alassane est derrière lui. Il n'a aucun futur devant. Les gens se cachent. C'est-à-dire que pourquoi ne pas se dire la vérité? Alassane n'a encore aucun futur en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est fini ça. Ce qu'il a réalisé, ça y est. Et maintenant, on lui demande de sortir par la grande porte. Et c'est ce qu'il refuse. Et je vous le dis solennellement aujourd'hui. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Ça apprend ou à laisser. Alassane, s'il n'écoute pas ce que je lui dis, c'est l'humiliation sévère, totale qu'il attend. Je dis bien humiliation. Je n'ai pas parlé de honte. C'est l'humiliation qui attend Alassane à la sortie.
Et ça sera calamiteux. Elle sera calamiteuse. Elle sera indescriptible. Tu es venu, tu as imposé une guerre que tu as gagnée. Tu as fait ce que tu dois faire. Dieu t'a tout livré. Tu as dit que tu as besoin de 5 ans. Babou t'a donné les 5 ans. Tu as dit que tu voulais plus. Bédier te l'a offert. Tu voulais encore plus. Tu as enjambé le cadavre de Gon Coulibaly pour avoir le 3e. Et tu en as profité pour faire partie Ahmed Bagayogo. Alassane, il est temps pour toi de partir. Je te le dis. Tes partisans là, tu n'as plus de partisans, hein? Tous ceux qui sont autour de toi, bien ceux qu'aujourd'hui que tu vois à Djamé, à Bobo et autres, listen, je sais, je viens d'une famille pauvre, je viens d'Abobo. J'ai vécu à Yopougon, mon fils a vécu à Yopougon. Nous savons ce qui se dit. Ils ne vont pas te dire la vérité. Ils ne vont pas te dire la vérité. On ne te dit pas la vérité, Alassane. Tu n'as plus de futur en Afrique. Particulièrement en Côte d'Ivoire. Ton futur, c'est fini. Sincèrement, ça me fait mal. C'est pourquoi je reviens et j'en parle tout le temps. Aujourd'hui, je ne voulais même pas dire ton nom dans ma bouche. Mais je crains pour toi. Je crains pour toi. Ta famille. Ta descendance. Dominique, je crains pour vous. Pour toi, tes enfants. Tes petits-enfants, Dominique. N'écoutez pas la France, n'écoutez pas les Français. La France ne veut plus de vous. Comprenez comme ça. Si la France a jeté Mobutu Sese Seko, si la France a jeté Bongo, Alassane est trop petit. N'écoutez pas ce petit qui commet l'inceste tous les jours. Macron, c'est un incestueux. Il commet l'inceste tous les jours, ce petit-là. Ne l'écoutez pas. Écoutez la sagesse africaine. Alassane, regarde ton parcours. Brillant, très brillant un moment. Mais aujourd'hui, tu es au crépuscule. Et ce n'est pas au crépuscule que tu vas te faire une nouvelle jeunesse. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Aucun président au monde n'a terminé ce qu'il a commencé. Toujours quelqu'un d'autre viendra faire ce qu'il peut. Il ne peut même pas terminer ce que tu as commencé. Qu'est-ce que tu vas terminer? C'est quoi, il faut commencer? Gueye est venu, Bédier est passé par là. Ben, j'espère toujours que tu entendras ce cri de cœur, cette bonne volonté, que tu sauras saisir cette balle d'épée au bon, bondir là-dessus et sortir par la grande porte. Je l'espère bien pour toi. Je l'espère et je le souhaite pour toi. Ton avenir est derrière toi.
Pour en revenir à Tiani, Tiani est un grand président, un très grand président. Il sait ce qu'il veut, il sait où aller. Et il est en train d'éviter tous les pièges au Niger. Il sait qui sont ses ennemis. Il sait qui sont ses amis. C'est l'AES ses amis. Il n'a pas d'autres amis. Le petit jeu des Français, les Chinois doivent faire très attention. Les Chinois doivent faire très attention à ne pas jouer à ce jeu de la France. Oui, les Chinois doivent faire très attention. Ils ont tout à gagner en collaborant franchement, sincèrement et humblement avec l'AES, avec Tiani. Aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de choses. Est-ce que les Africains savent que Tandja, parce que Tandja avait compris le jeu des Français, Tandja, grâce à Dieu, grâce à Tandja, que le pétrole coule à flot au Niger aujourd'hui. Les Français lui avaient fait comprendre qu'il n'y a que de l'eau dans le sous-sol nigérien et que c'est un illuminé et que c'est un imbécile. Nous l'avons cru. Vous voyez, la jeune génération, le lavage de cerveau que nous on a eu, vous ne l'avez pas eu. J'étais abonné à Jeune Afrique. Je lisais Paris Match. Afrique-Asie avant que ça ne disparaisse. France 24 est venu devant nous. Nous pensions que France 24, Jeune Afrique, RFI étaient des journaux. Et regardez dans le monde entier, c'est aux États-Unis, j'ai vu que la France ne vaut rien, ne vaut rien. C'est-à-dire la France n'est même pas comptée. Je vais vous redire quelque chose. Depuis que je suis aux États-Unis, depuis 40 ans, j'ai une seule fois vu une voiture française, une seule fois à Baltimore. Ça veut dire long. Cela en dit long sur cette puissance supposée de la France. Il n'y a pas de voiture française aux États-Unis. Ça n'existe même pas parce que c'est de la pourriture en fait. C'est de la pourriture. Mais il y a quel marché pour inonder, pour vendre? C'est l'Afrique, la pauvre Afrique. C'est en Afrique que les Français vont vendre leur pauvreté. La pauvreté, c'est la France. La France n'est rien sans l'escroquerie qu'ils font en Afrique. Sans le sang de l'Afrique qui est sucé, la France n'est rien. Et la France ne vaut rien. La France n'a rien. Et maintenant, c'est la chute des valets locaux. C'est leur chute aujourd'hui. Ça, je vous le dis, c'est la chute aux valets locaux. Dans tous ces pays francophones, c'est la chute aux valets locaux. Après la Côte d'Ivoire, le Cameroun est là. Le Congo-Brazza est là. Le Togo, le Bénin, tout cela vont suivre. On nous parle de puchistes. Nous aimons nos puchistes. Que Dieu fasse qu'il y ait encore plus de coups d'État dans tous ces États dont je viens de citer. Nous allons applaudir. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Les jeunes militaires ivoiriens, où sont-vous? Où êtes-vous? I'm sorry. Où êtes-vous? Les jeunes soldats togolais, où êtes-vous? Les jeunes militaires qui se font tuer gratuitement dans le lac Tchad, camerounais, où êtes-vous? Les jeunes soldats pauvres, très pauvres du Congo-Brazzaville, où êtes-vous?
Où sont-ils, ces jeunes soldats braves? Je fais l'apologie aujourd'hui du coup d'État parce que c'est notre seul espoir aujourd'hui. C'est notre seul port de sortie aujourd'hui. Venez agrandir l'AES. Venez agrandir l'AES. Venez supporter Tiani. Venez supporter Goïta, venez supporter Ibrahim. Les Africains vous en seront reconnaissants éternellement. Jeune génération, votre salut est à ce prix. Jeune génération, je dis bien jeune génération, votre salut est à ce prix. Je répète, très bientôt, les Français feront la queue, les Européens feront la queue pour venir au Burkina, pour venir au Mali, pour venir au Niger. Je vous le jure, wallahi billahi. Et c'est la vérité. Les Français, les Européens, les Français seront avant eux. Parce que les Français, c'est des escrocs. Tenez bon, Tiani, tenez bon, Goïta, tenez bon, Ibrahim. Vous êtes supportés par l'écrasante majorité des jeunes Africains. L'écrasante majorité de la diaspora. Les Américains noirs dans leur totalité, pas l'écrasante majorité, dans leur totalité, les Noirs américains supportent Ibrahim, Ibé, Goïta et Tiani aujourd'hui. Pas l'écrasante majorité, la totalité, ils supportent. Les Jamaïcains dans leur totalité, les Haïtiens. J'étais dans un taxi aujourd'hui, j'étais allé pour mes yeux, c'est un Dominicain. Et ce Dominicain là m'a dit quoi? Quand il me parlait de eBay, j'étais ébahi, j'étais étonné. Un Dominicain parlait de eBay. Mais après, j'ai compris parce que c'est un noir, en fait, un hispanique noir. Vous comprenez? Can't believe this. Nous, les Africains, avec tout ce que nous avons, nous ne pouvons pas nous nourrir, nous habiller, et on doit tendre la main à l'Occident pour ça. Des pays pauvres comme on... Mais attendez. Ibrahim vient de lancer beaucoup de choses au Burkina. Les tracteurs qu'il a fait acheter. Goïta n'est pas en reste. Et Tiani n'est pas en reste. Ces pays, dans 2 ans, ces pays seront exportateurs de riz, de sorgho. Leur surplus, ils vont l'exporter. C'est le surplus des Européens qu'on nous vend. Du n'importe quoi. À l'intention de nos présidents nigériens, maliens et burkinabés, qu'est-ce que les Arabes ont de plus que nous? Nous avons beaucoup de choses.
eux, qu'est-ce qu'ils ont? Le pétrole. Quelques gens ont le gaz. Mais nous, nous avons tout. On a une richesse variée et immense. Tout pousse en Afrique. Tout pousse au Niger, tout pousse au Mali, tout pousse au Burkina. Mais on nous avait fait comprendre que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, le contraire est en train d'être prouvé. Le blé pousse au Mali, le blé pousse au Burkina, le blé pousse au Niger. Merci Tiani. Merci d'avoir réveillé mon instinct africaniste. Merci Tiani. Tu fais du bon boulot Tiani. Nous t'admirons Tiani. Moi personnellement, moi Samake, je t'admire. Je t'admire beaucoup. Tu fais du beau travail, tu fais du bon travail. Tu travailles avec une équipe excellente. J'ai vu l'autre jour comment ils appellent ça en français, les maîtres à domicile. Le professeur à domicile du premier ministre nigérien, Zein Lamine. Quelle modestie. Depuis qu'il est au collège, il a gardé des rapports avec ses maîtres maliens qui avaient quitté le Mali pour s'expatrier au Niger. Il allait leur rendre visite. Il les a appelés lui-même avec son téléphone. Il a cherché où ils étaient. Il a eu leur numéro, il les a appelés. Il est venu à Bamako et il les a appelés. Je viens vous voir, monsieur, comme il les appelle. Les professeurs ne croyaient pas. Ils ont dit non, jeune homme, on va venir te voir où tu es, le protocole. Il dit non, je viendrai vous rencontrer chez vous. Et Zayn est venu chez lui, chez son maître de maison, son professeur de maison. Et arrivé là, il a enlevé ses chaussures. Quelle humilité. Et vous allez me dire aujourd'hui que ces gars ne vont pas réussir. Ils vont réussir. N'en déplaise aux mauvais oiseaux, non. Ils vont réussir. C'est ça l'Afrique. Ils n'ont pas oublié leurs origines. Ils n'ont pas oublié leur passé. Ils n'ont rien à faire en France. Quand on a grandi, quand on grandissait, tous nos présidents étaient en France pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non, tous les présidents africains étaient en France. Leurs enfants, leurs femmes, leur shopping, tout était en France, en Europe. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est une fierté pour nous autres. Je me rappelle quand j'étais au cours Piget, il m'arrivait souvent d'aller à l'aéroport, me promener comme ça, surtout au début des vacances, pour voir l'arrivée des enfants des élites ivoiriennes. Et je les enviais. Yeah. Et ils nous maintenaient dans la pauvreté extrême. Et ils vivaient dans l'opulence extrême. Je vais vous raconter ceci. J'allais souvent à l'hôtel Ivoire. Mais rares sont les Africains, les Ivoiriens qui le savent. À l'hôtel Ivoire, il y avait une piste de patin et de... Enfin, quand il y a la neige ici, les gens glissent avec... Mais cela existait à l'hôtel Ivoire. J'en ai vu. Dans les années 80, je partais là-bas. Allez regarder ces gars-là, ces enfants de nos dirigeants. Je les enviais, je les regardais avec envie.
Mais c'est après, j'ai su que tout ça, c'était notre argent qui gaspillait comme ça. Les miettes qu'on leur donnait, que la France leur laissait, pour que le reste de la population, dans la misère, épuise nos richesses. Ça, c'est fini. It is over. It is over. Merci Tiani. Merci Ibé. Merci Goïta. À qui le tour? Je suis tellement pressé de voir qu'un coup d'État est arrivé encore dans un de ces pays. Un jeune militaire encore. Yes. Parce que si ce n'est pas les élections, ça sera très difficile. Il y a certains pays, les élections, ça sera très difficile. Yeah. Les coups d'État, c'est des coups d'État salutaires. Hein? Ah oui, c'est des coups d'État salutaires que nous appelons de tout notre vœu aujourd'hui en Afrique. En Afrique francophone, il faut faire la différence. Parce que l'Afrique anglophone, non, ils ont compris. À part certains pays, l'Afrique anglophone, ils sont mieux lotis que nous. Hein. L'Angleterre a su laisser ses enfants se débrouiller. Mais c'est la France qui nous infantilise, qui nous escroque. Pas plus escroque que les Français. Mais tout ça, c'est fini. It is over. The game is over. The game is over. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Nous avons appris de nos erreurs, de notre stupidité. Nous avons beaucoup appris. It is over the game. Ben, ceci étant, je m'adresse maintenant à ceux qui aiment beaucoup mes conférences, mes vidéos. Partagez-les. Et partagez au maximum. Partagez-les au maximum. Encouragez-moi. Partagez-les au maximum. Bonsoir.